Jean-Luc Romero-Michel, c'est un élu du 12e arrondissement de Paris. Il est le premier élu français à afficher son statut séropositif. Il est très actif comme militant pour les droits LGBTQIA+, dans son pays, très actif pour l'égalité des droits des personnes vivant avec le VIH et il milite aussi beaucoup pour le droit à l'aide médicale à mourir. Le 29 mai 2018, ça va faire bientôt 3 ans, Jean-Luc Romero apprend la mort tragique de son mari, l'amour de sa vie, Christophe. Au-delà des préjugés, Jean-Luc Romero nous livre ici un témoignage poignant. En fait, c'est un hommage que j'ai voulu rendre à mon époux qui est décédé en mai 2018, qui s'appelait Christophe Michel Romero, et qui est mort d'une overdose au cours d'une soirée de chemsex. Et j'ai voulu que d'abord que sa vie ne soit pas réduite à sa fin, parce que c'était quelqu'un, ça a été un très grand militant de la lutte contre le sida ici, pour l'égalité et aussi pour le droit de mourir dans la dignité. Il a eu une courte vie, 31 années, mais plus d'une dizaine passées à militer, à aller sur les routes, à essayer de convaincre pour faire avancer la société. Et je voulais qu'on se rappelle qui il était d'abord. Et puis moi aussi, rappeler quelle belle histoire j'ai vécue avec lui. Parce que quand il est mort et que j'ai commencé à écrire ce livre que j'ai appelé Plus vivant que jamais, c'était d'abord un exercice purement personnel et thérapeutique pour comment dire, pour accepter cette disparition qui était inacceptable au final. J'étais plus vieux que lui, je n'aurais jamais imaginé qu'il serait mort avant moi. En plus, j'ai vu mourir tant d'amis du sida et je me disais cette fois-ci, je vais avec quelqu'un de plus jeune et voilà, je serais peut-être accompagné à la fin. Et donc, c'était quelque chose d'absolument insupportable. Et puis, un mois après sa mort, je rencontre dans une manifestation dans l'arrondissement où je suis élu, dans le 12e arrondissement de Paris, une dame assez âgée qui me dit comment vous allez. Alors, évidemment, je lui dis écoutez, pas très bien. Mais elle me dit, vous savez, je comprends que ce soit dur, mais vous avez connu l'amour, moi jamais. Et à partir de ce moment-là, l'écriture de ce livre a complètement changé. C'est-à-dire que je me suis dit qu'il fallait que je parle des moments heureux et que, en fait, ce livre soit quelque chose de beaucoup plus positif, qu'il montre aussi comment on peut être résilient face à un deuil brutal et particulièrement de ce conjoint. Et en même temps, j'ai voulu être utile parce que je sais que c'est ce qu'il aurait voulu être, lui qui était un militant, et évoquer ce qui se passe aujourd'hui dans la communauté gay, c'est-à-dire cette explosion du chemsex, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles avec des drogues et qui est devenu un phénomène aujourd'hui extrêmement important. Extrêmement important, mais pas seulement qu'en France. C'est un problème mondial et ici aussi. Oui, alors Christophe Michel Romero est décédé d'une overdose de GHB, une drogue de synthèse très populaire lors des rapports sexuels chez les personnes qui s'identifient comme hommes gays, qu'ils soient bi, cis ou trans. En fait, il y a une panoplie de drogues qui se retrouvent dans cette définition qu'on appelle, nous, le chemsex. Une autre drogue très populaire et pas chère ici, c'est le crystal meth, la T ou latina, et on sait toutes les conséquences que ça peut avoir. Alors d'ailleurs, il y a quelques semaines, deux ex-toxicomanes, aujourd'hui sobres, Jean-Sébastien Rousseau et Alexandre Fafard, ont créé un site web. Ça prend un village pour se rétablir d'une dépendance au crystal meth. Ils expliquent que la dépendance au crystal meth est complexe et liée à plein d'autres enjeux. Voici ce qu'ils disent. On vit avec des deuils, des ruptures amoureuses, on compose avec des problèmes de santé mentale, le VIH et d'autres situations médicales. Ça nous arrive aussi de vivre du rejet, de l'isolement, de la honte. Ici, on raconte nos histoires. C'est un espace sécuritaire. Ici, on est reconnu et représenté. On travaille pour que les services offerts aux personnes comme nous soient mieux adaptés à nos réalités. Un jour, on aimerait voir s'ouvrir un lieu pour nous et par nous, dédié au rétablissement. D'ici là, on prend la parole et on avance. Ça, c'est ce qu'ils disent sur leur site web. C'est clair que la dépendance aux drogues est un enjeu majeur dans nos communautés et quand je dis nos communautés, on parle surtout de la communauté LGBTQIA2+. Tout le monde connaît quelqu'un qui a déjà consommé, qui consomme ou si eux-mêmes n'ont pas déjà consommé.
Mais au-delà donc du phénomène des drogues, Jean-Luc Romero se livre à cœur ouvert. Tellement. D'abord, ça faisait longtemps que j'avais pas autant pleuré. Je me demandais tantôt pourquoi ça m'a touché. J'ai tellement pleuré quand j'ai lu ce livre-là. C'est tout dire, hein. En fait, c'est un livre qui est si bien écrit que je l'ai lu en une seule traite, une seule journée, un samedi. Puis aussi parce que, comme on dit, Jean-Luc Romero, ne masque pas ses émotions. Ouais, je pense que c'est vrai que, notamment en politique, il n'est pas de bon ton de dire qu'on est vulnérable, mais en fait, voilà, comme vous, comme tout le monde, moi, je suis juste un être humain qui a vécu une histoire d'amour de 11 années extraordinaire et qui, du jour au lendemain, voit sa vie basculer et qui se dit, parce que moi, aujourd'hui, voilà, je suis plus jeune et on sait à quel point, à un certain âge, dans la communauté gay, c'est pas toujours très simple de retrouver l'amour et voilà, j'avais envie de raconter ce que j'ai vécu, raconter aussi, parce que je le dis, je pense que c'est un livre évidemment triste, mais c'est aussi un livre d'espoir. Montrer qu'on peut sortir de ça sans jamais oublier la personne qu'on a terriblement aimée, parce que le titre Plus vivant que jamais, c'est à la fois Christophe, qui, en tout cas dans mon cœur, dans ma tête, et j'essaye par rapport à mon action militante, etc., de le faire vivre, et puis bien sûr de le rendre fier, mais c'est aussi moi-même qui, alors que j'ai cru pendant les semaines, les mois qui ont suivi sa mort, que je ne pourrais pas continuer cette vie, eh bien dire que oui, on peut quand même se sortir d'une affaire comme celle-là, même si, évidemment, la personne qu'on aime, elle ne peut plus vous quitter, et qu'une histoire d'amour comme ça, eh bien, ça vous envahit. Mais en même temps, grâce à cette dame que j'évoquais tout à l'heure, cette histoire d'amour, c'est une richesse et j'essaye de la voir comme cela. Et peut-être que ça peut aider aussi certains qui n'arrivent pas à se sortir d'un tel drame, de la perte d'un être extrêmement cher, que de dire qu'on peut vivre sans lui, mais toujours avec lui dans son cœur et en ayant toujours en tête de l'idée de faire des choses qui auraient pu lui faire plaisir et puis et voilà, et de vivre peut-être pour deux d'ailleurs. Bah, je vous cache pas que voilà, ça fait 2 ans et demi qu'il est mort, que je suis sous antidépresseur quand même, ce que j'avais jamais pris dans ma vie, même après avoir appris ma séropositivité dans les années 87. C'est pas simple tous les jours, c'est clair. Ma mère en plus est décédée au mois d'octobre de la Covid. J'ai pas d'autre famille, donc je me sens forcément un peu seul et en même temps j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis autour de moi. Mais cette période, et vous la vivez au Québec, au Canada, comme on la vit en France, c'est extrêmement difficile. Vous savez, moi, j'ai heureusement des activités professionnelles qui fait que la journée, je suis pas mal à l'extérieur, mais le soir, à partir de 18h, puisqu'en France, on a un couvre-feu à 18h, je suis chez moi, tout seul. Et j'avoue qu'il y a encore 2 jours, c'était la Saint-Valentin, c'était la 3e Saint-Valentin sans lui. C'est pas évident, mais en même temps, voilà, j'essaye de vivre, j'essaye d'être utile, puisqu'en fait, ma vie, ça a toujours été ça, d'être un militant, d'être un élu sur le terrain. Donc, j'essaye d'être utile et puis je me dis que peut-être un jour, je retrouverai aussi du plaisir de vivre. Pour ça, il faudra aussi qu'on sorte de cette Covid parce que comme tout le monde, on ne peut plus aller au cinéma, on ne peut pas aller au théâtre, on ne peut pas voyager et on ne peut pas faire de sport. Et évidemment que quand on a vécu un deuil comme ça n'aide pas. Mais voilà, je survis et je trouve aussi des moments de plaisir dans la vie parce que j'essaye de vivre le moment présent parce que c'est la seule chose qui existe au final. Voilà, donc c'est certes mitigé comme réponse, mais en tout cas, je suis là et je suis quand même plus vivant que jamais. C'est un témoignage tellement fort. Ah, tellement, tellement, Nick. C'est un exemple de résilience. Et puis, c'est un homme d'exception qui se livre ainsi. Un livre, moi, que je crois va en aider plusieurs. C'est un livre qui est disponible en librairie au Québec, mais il faut malheureusement le commander parce que la diffusion parfois des livres français, c'est difficile, mais ça vaut vraiment la peine de lire ça. Alors, je répète le titre, c'est Encore vivant, Plus vivant que jamais, Comment survivre à l'inacceptable de Jean-Luc Romero. Merci beaucoup, Denis Martin Chabot, pour cette belle perle. Merci à toi.